Quatrième modèle de la gamme électrique de Renault, la Zoé est de loin la plus jolie, mais aussi la plus réussie. C'est une véritable vitrine technologique qui revendique par des reflets bleutés son appartenance au monde de l'électrique. Quand on entre à bord, on remarque tout de suite le tableau de bord numérique, une impression de modernité qui s'applique à l'ensemble de l'habitacle. Toutes les Zoé sont équipées en série de AirLink, un écran tactile qui permet d'afficher la navigation GPS ainsi que les fonctions liées au multimédia. Un système facile à manipuler et qui permet de bénéficier de services connectés, dont certains liés à l'univers du véhicule électrique. Vous ne verrez jamais s'afficher au démarrage les 210 km retenus à l'homologation, mais par contre on bénéficie de 100 à 150 km réels d'autonomie, ce qui est déjà une réelle avancée, mais tout dépend évidemment du style de conduite. Cette performance est due à plusieurs facteurs. On peut évoquer le rôle des pneus verts signés Michelin, celui des freins découplés à récupération d'énergie qui permettent de recharger la batterie en freinant, ou encore celui de la pompe à chaleur, un dispositif astucieux de climatisation réversible qui consomme moins d'énergie. L'autre point fort évidemment, c'est le silence à bord. Rouler en Zoé est vraiment très reposant. Sur un plan dynamique, la voiture délivre la puissance instantanément. La Zoé accélère de 0 à 100 km/h en 4 secondes. On apprécie par ailleurs son agilité. Elle est maniable et même vive grâce à un centre de gravité placé bas. La Zoé affiche sur l'écran AirLink où se trouvent les bornes les plus proches en cas de besoin. Pour se recharger, il suffit d'appuyer sur un bouton à gauche du volant ou sur la carte main libre. Une première fois pour ouvrir le losange Renault, puis une seconde pour ouvrir la trappe qui recouvre le port de charge unique. Il ne reste plus alors qu'à attraper le câble de charge et à le brancher. Au passage, Renault a doté la Zoé d'un chargeur embarqué, qui a pour nom Caméléon. Il s'adapte à la puissance de la borne et recharge dans un délai compris entre 30 minutes et 9 heures. C'est astucieux, mais le problème est qu'il ne fonctionne pas sur une prise classique en 220 volts. À domicile, il faudra donc s'équiper de la fameuse Wallbox. Sinon, il reste la solution des bornes de recharge publiques au nombre de 20 000 en Europe. En France, on pourra par exemple se brancher sur le réseau Autolib. Bilan, Zoé est une électrique qui reste une vraie voiture et dont le design ainsi qu'un prix attractif pourrait faire changer bien des mentalités.